parole de Jésus était importante quand il disait « Je vomis les tièdes ». Quand il disait ça, il ne le disait pas d'une manière rejetante, mais simplement, il exprimait qu'on ne peut pas être à la fois d'un côté ou de l'autre. Dans la vie, on doit être engagé, soit dans la lumière, et si on s'engage dans la lumière, ça demande de faire un travail sur soi, de bienveillance, d'ouvrir véritablement notre cœur à ce qui est. Ce n'est pas de changer, mais c'est uniquement enlever l'ignorance qui nous empêche d'ouvrir notre cœur. C'est une manière de penser, c'est une manière d'être, c'est une manière d'accueillir, c'est une manière d'être dans une vraie bienveillance et une vraie douceur, mais qui vient du cœur. Pas un schéma psycho-affectif qui ne nous servirait que de jouer au gentil dans un schéma de manipulation pour recevoir quelque chose d'agréable. Il est toujours facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. La vraie grâce, c'est d'aimer quelqu'un qui nous déteste. On n'est là que pour ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui nous déteste, c'est qu'il nous renvoie effectivement une image de nous-mêmes qu'il perçoit et que nous, on n'a pas encore aimé. Donc c'est un effet de miroir. Parce que qu'on le veuille ou non, comment se connaître? C'est exactement comment se peigner. C'est la même question. Si vous n'avez pas de miroir, il est difficile d'avoir une bonne coiffure. Pour moi, c'est facile. Mais autrement, on a besoin d'un miroir. Et notre vie, elle est basée que sur l'interrelation. Ce que l'autre me dit de moi, ce que l'autre me montre de moi. C'est un rappel permanent à qui nous sommes. Comme effectivement, souvent, on va aller regarder dans la glace, même consciemment ou inconsciemment, comme pour se rassurer. Et le regard de l'autre va véritablement nous permettre de nous connaître. Ça ne veut pas dire que ce que l'autre va nous dire soit juste, mais il est intéressant de comprendre pourquoi il pense ça de nous. Et oui, qu'est-ce que je lui renvoie? Comment se fait-il, par ce que je suis, que je puisse le blesser? Vous voyez, ça va permettre tranquillement de créer la relation. Si quelqu'un vient me dire que je suis un être égoïste et que je me crois pas si égoïste que ça, notre attitude habituelle, ça va être quoi? Je défends, je vais me justifier, je vais m'expliquer, je vais lui prouver que forcément il se trompe parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire et de parfait. Vous voyez? C'est-à-dire, je vais défendre une image de moi, je vais défendre un personnage que je sais fallacieux. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tandis que s'il me dit « je suis un être égoïste » et que ma réflexion, c'est de lui demander « pourquoi tu penses ça de moi ?» la relation se crée. On peut dialoguer, on peut se rencontrer. La rencontre, elle peut être sèche, elle peut être désagréable, mais au moins, il y a eu interrelation. Oui, après, ça ne veut pas dire que les choses changent quand même. Ça n'a aucune importance. Pourquoi vouloir changer? Si on veut que ça change, on est dans la stratégie. Demander à l'autre pourquoi tu penses que je suis égoïste, ce n'est pas pour le faire changer d'avis. Mais si je veux le faire changer d'avis parce que je veux être dans l'irréprochabilité, je ne tiens aucun compte de l'autre. C'est exactement comme dans une relation amoureuse. Si on dit à l'autre, écoute, en ce moment, je ne me sens pas aimé. Et l'autre, il dit, mais non, tu te trompes, c'est que tu n'es pas bien en ce moment, c'est que tu ne vois pas, etc.
effet qui se coule. La personne se livre à moi, elle me dit sa souffrance, et je lui dis non, non, tu délires, tu n'as pas de souffrance. Au lieu de dire oui, j'entends ce que tu me dis, je comprends. Et qu'est-ce qui, en moi, dans mon attitude, te fait souffrir? Et là, on rentre dans la compassion. Des questions où on en est? Bruno? Oui, mais on prend le micro parce que après les questions, on ne les entend pas, donc c'est des fois un petit peu regrettable. Et en 2 mots, je me fais engueuler si je ne le fais pas en plus. Donc, oui, oui, je sais, mais quand même. C'est juste pour répondre à cette histoire de relation. Ce que je redoutais tant il y a 15 jours, c'est passé. Effectivement, voilà, c'est monté très haut. Effectivement, juste après ça, la relation a complètement changé. Des deux côtés. Voilà, tout simplement. Ça signifie que tu as exprimé vraiment... ce que je pensais de cette personne dans ses actes et dans sa forme de pensée. Voilà. Et effectivement, ça a complètement changé du tout au tout la relation. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Tout doit être... Quelqu'un veut dire quelque chose? Aurélie? Non. Quelqu'un? Mais bon, vous y aurez tous droit au micro, hein, de toute manière. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Donc, il est vrai que notre but, c'est de trouver l'authenticité, devenir authentique dans ce que je ressens, dans ce que je vis, dans ce que je dis à l'autre. Il faut sortir de tous ces faux semblants, de tous ces schémas derrière lesquels on se cache. On a le droit de montrer notre souffrance, on a le droit de montrer notre peine. Ça ne signifie pas qu'on se plaint. Je veux dire, on le dit. Et on fait confiance aussi à la capacité de l'autre de l'entendre. Parce qu'on revient, bien évidemment, à cette notion de confiance qui est si difficile de s'abandonner à l'autre par peur, effectivement, de qu'est-ce qu'il va me dire, peur du rejet, peur de... C'est cette blessure qui nous constitue.